Comment fonctionnent les crypto-monnaies? Bitcoin, la première crypto-monnaie, a été créée en 2009 par une personne anonyme ou un groupe de personnes connu sous le nom de Satoshi Nakamoto. Satoshi a expliqué que le Bitcoin a été créé pour supprimer les intermédiaires, tels que les banques, de l'équation d'un transfert d'argent. Mais nous avons déjà une vidéo détaillant l'histoire du Bitcoin et son fonctionnement. En bref, il présente des avantages tels que des transactions rapides et l'anonymat. On ne va plus détailler la technologie derrière celui-ci, je vous invite en revanche à rester avec moi pour explorer les raisons pour lesquelles les personnes et les institutions ont choisi d'investir dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies en tant qu'instrument financier. Crypto ne signifie pas seulement qu'une personne X envoie de l'argent à une personne Y. En fait, la crypto peut apporter des récompenses si vous savez comment bien jouer vos cartes. Par exemple, une plateforme de prêt DeFi propose des prêts cryptographiques trustless, c'est-à-dire sans intermédiaire, et permet aux utilisateurs d'inscrire leurs coins sur la plateforme à des fins de prêt. Ainsi, vous pouvez contracter un prêt crypto dans un système peer-to-peer auprès d'un autre utilisateur, mettant en gage vos actifs pour sécuriser le financement. Si vous ne parvenez pas à rembourser le prêt, le prêteur liquidera ou encaissera la crypto-monnaie. Vous avez également de nombreuses autres options pour générer des revenus passifs, tels que le crypto stocking et le yield farming, des sujets dont nous avons déjà discuté ici chez Cryptomatic. Qu'est-ce qui détermine le coût de la crypto? Le prix des crypto-monnaies est notoirement volatile, le prix de n'importe quelle pièce peut augmenter ou baisser même de 10% en une journée. Mais qu'est-ce qui détermine ces fluctuations? L'un des facteurs concerne l'offre du Bitcoin et la demande du marché pour celui-ci. L'approvisionnement maximal pour le Bitcoin est de 21 millions, dont environ 19 millions sont déjà minés. À mesure que l'offre atteint son maximum, de plus en plus de personnes veulent en acheter par crainte de manquer l'opportunité. Des facteurs tels que le coût de production de Bitcoin via le processus de minage, les récompenses reçues par les mineurs, le nombre de crypto-monnaies concurrentes, les réglementations et les actualités influencent également son coût. Si le prix du Bitcoin monte, les gens deviennent confiants et investissent dedans. Quand il descend, les gens ont peur et le vendent. C'est pourquoi les crypto-monnaies enregistrent des niveaux de volatilité aussi élevés. En 2009, le prix du Bitcoin était à peine au-dessus du zéro et il lui a fallu 2 ans pour dépasser $1. En 2013, Electronic Frontier Foundation a commencé à accepter le Bitcoin et le prix a augmenté sur plusieurs mois, dépassant les $1000 pour la première fois à la fin de l'année. Ce n'est qu'un exemple, mais il est essentiel car le prix du Bitcoin est très important puisqu'il influence le prix des autres crypto-monnaies. Lorsque la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint un niveau de plus de 3 000 milliards de dollars fin 2021, cela était dû à la hausse du prix de Bitcoin qui a également contribué à la hausse d'autres crypto-monnaies. La crypto en tant qu'investissement à court et à long terme. En ce qui concerne l'investissement à court terme dans la crypto, les personnes qui le font ne sont pas vraiment intéressées par l'utilité de la crypto-monnaie, elles sont plutôt intéressées par l'évolution des prix. Le haut degré de volatilité de ce marché attire de nombreux traders qui décident d'acheter du Bitcoin lorsque les prix sont bas pour le revendre lorsque les prix remontent, réalisant ainsi un profit. Mais d'autres considèrent le Bitcoin comme une grande réserve de valeur, ce qui signifierait qu'il représente un investissement à long terme. En fait, les jeunes générations ont tendance à préférer Bitcoin ou Ethereum à l'or comme réserve de valeur ou fonds spéculatifs. Il existe déjà des dizaines d'entreprises dans le monde qui détiennent des avoirs en Bitcoin. Parmi eux, on peut citer MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital Holdings, Square Inc. et Metu. La crypto est-elle l'avenir? Le statut juridique des crypto-monnaies varie considérablement d'une juridiction à l'autre, parfois il n'est toujours pas défini ou il change dans de nombreux cas. Certains pays ont complètement interdit la crypto-monnaie, comme la Chine, le Népal et la Bolivie. D'autre part, El Salvador est le premier pays au monde à donner cours légal au Bitcoin, avec plus de Salvadoriens ayant des portefeuilles Bitcoin que des comptes bancaires traditionnels. La raison pour laquelle les pays ne sont pas pressés de prendre de telles mesures est que la crypto permettra aux citoyens de dépenser de l'argent sans que le gouvernement en soit informé et que ce dernier ne veut pas perdre ce contrôle. En conclusion, si vous demandez à quelqu'un si vous devriez investir dans la crypto-monnaie et qu'il est tout à fait sûr de dire oui ou non, vous devez vous demander si c'est quelque chose que vous ou le marché en général ne savez pas. Ce que vous devez faire, c'est examiner les faits. Si vous aviez investi $1 dans un Bitcoin il y a 10 ans, cet investissement de $1 se serait transformé maintenant en un investissement valant des milliers de dollars. Le marché de la cryptographie a commencé petit, avec une seule pièce, et il y a maintenant plus de 8000 crypto-monnaies parmi lesquelles l'on peut choisir. Nous n'allons pas non plus dire oui ou non, nous vous invitons simplement à jeter un coup d'œil à ce graphique et à ces données, à garder à l'esprit ce qu'on en a dit et à faire vos propres recherches. Et pour conclure, une citation de Satoshi. Si vous ne le croyez pas ou ne le comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre, désolé. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. À bientôt et prenez soin de vous.